Je suis Vincent Galliot, je suis installé sur le plateau de Moirans-Charézieux à Collonges-Mont-d'Or depuis 2017 grâce à l'action du syndicat mixte Plaine Mont-d'Or. Je cultive des légumes principalement, mais j'ai aussi des vieux vergers que les propriétaires m'avaient laissés. Ma façon de cultiver, c'est vrai que je n'utilise pas de plastique sur les parties cultivées, alors ça fait un gros désherbage. Je préfère ne pas faire de traitement pour éviter en fait d'avoir des produits qui vont être mis dans le sol, des fongicides qui sont souvent problématiques pour la vie du sol. Je laisse un petit peu la nature intervenir. Je ne travaille que avec des variétés anciennes, un peu plus goûteuses et nutritives. C'est une biodiversité cultivée qu'il faut sauvegarder absolument. Du coup, t'as pas tout semé là? Si. Ah si, t'as semé les 400 grammes? Oui. Ah d'accord. Thierry Guyot, donc je fais partie de l'équipe du CRBA, qui en fait est un conservatoire avec 6 hectares de terrain, où on multiplie les graines, où on fait des essais à partir de cette sélection participative qui est, bon, c'est toujours les mêmes critères, le rendement, résistance, qualité gustative. On va présélectionner certaines variétés qu'on va multiplier après pour leur redonner les graines. Nous avons perdu 70% des variétés mondiales et si on veut s'adapter au changement climatique, aux enjeux de demain, c'est important non seulement de sauvegarder ces variétés, mais aussi d'avoir des agriculteurs qui nous suivent dans la démarche parce que c'est une aventure aussi pour eux. Le syndicat mixte Plaine Mont-d'Or, il existe depuis 1996. Maintenant, il y a 15 communes qui en font partie pour vraiment préserver la vocation agricole sur ces territoires périurbains qui est extrêmement sollicité et sous pression d'une urbanisation qui pourrait être galopante si il n'y avait pas une veille et une vigilance de tous les jours. Il y a une autonomie pour l'aire urbaine lyonnaise, une autonomie aussi alimentaire qui est indispensable. Donc garder une production périurbaine d'alimentation locale est extrêmement important. C'est aussi une alimentation de qualité. Le syndicat mixte a lancé depuis juin 2023, il est labellisé auprès de l'OFB sur un ABC, un atlas de la biodiversité communale sur l'ensemble de notre territoire, sur nos 15 communes. Le syndicat mixte arrive à marier à la fois sa préservation de la vocation agricole avec une ampleur biodiversité. Là, on est sur ce qu'on va appeler de la biodiversité cultivée. Ça permet aussi, là encore, de retravailler, de retrouver des variétés de fruits et légumes ancestraux qui parfois demandent plus de main-d'œuvre, mais qui sont plus résilients et plus résistants à des phénomènes climatiques quand il fait sec, quand il fait trop froid, etc. Pour s'adapter au changement, entre autres climatique, on a vraiment besoin d'une diversité de variétés. S'il n'y a pas d'agriculteurs, de maraîchers pour nous épauler, pour faire des essais chez eux, etc., c'est fini, quoi. C'est bien beau d'avoir des graines stockées dans des chambres froides, mais si elles servent à rien, c'est vraiment pas le but du CRBA, c'est vraiment pouvoir distribuer et rediversifier justement toutes ces cultures. Pour le petit exemple, le haricot viande, il en restait 300 grammes qu'on a multiplié parce qu'il est intéressant, c'est un haricot grimpant, un haricot sec. Et il a des taux de protéines qui sont intéressants, puis d'autres choses aussi, et il a un très bon goût. Et on essaye de relancer cette culture-là, de créer aussi une micro-filière derrière. Bonjour Thierry. Salut. Vincent. Ça va? Salut, ça va? Salut. Ça va? Ça va. Alors les haricots viande là, pour le projet Divine Food, Eh ben, tu vois. ça donne quoi? Un constat qui a été fait sur les liens qui n'existaient plus entre le consommateur, le producteur et le cuisinier. Et si on veut aller dans la durabilité aujourd'hui et repenser un peu les relations, la traçabilité, la transparence dans l'alimentation, il a fallu recréer ce lien. Mes producteurs, mes cuisiniers, à relever les manches et aller chercher des solutions, à la fois numériques, aussi humaines, à la fois, il y a le lien humain qui est important, pour recréer ce lien. Et l'objectif de ce lien aussi, c'est de pérenniser la présence des producteurs autour des consommateurs, que ce soit des consommateurs particuliers, des consommateurs professionnels comme les restaurants. Et c'est pour ça qu'il fallait travailler en intégrant tous ces acteurs, et d'où le rôle aussi du syndicat mixte qui lui repositionne, aide des producteurs à se réinstaller, mais ces producteurs s'ils se réinstallent, ils doivent trouver des débouchés. Pour avoir des débouchés, il faut qu'ils trouvent ou des consommateurs ou des professionnels ou les deux à la fois. Bonjour chef, les piments de Brest et les haricots viande. On sait qu'il faut un certain temps avant que certaines variétés rentrent dans l'intérêt et on passe
aussi par les chefs, d'où la collaboration avec le chef Christian Tête-Doigt, puisque lui va faire un peu la promotion de ce haricot à partir du moment où il aura pu le tester, savoir comment le cuisiner. Mes parents étaient à la fois agriculteurs et maraîchers, et donc j'ai eu la chance dès le départ de mon enfance d'être élevé, nourri avec des bons produits. Et donc tout au long de ma carrière après en tant que cuisinier, ça m'a paru important de soutenir les producteurs, les éleveurs, nous les restaurateurs, les cuisiniers, les chefs. Si on n'a pas les bons produits, ben, c'est très difficile de faire de la bonne cuisine. Je crois qu'aujourd'hui, manger sain, manger durable, c'est essentiel. Il ne peut pas en être autrement. On ne peut plus revenir en arrière et c'est tellement important pour bien vivre.